Au Canada, on ne prête pas de l'argent à un ami, à un frère. On ne prête pas de l'argent. Ici, les institutions financières sont là pour ça. Quand tu arrives, on te donne une carte de crédit. Une carte de crédit soit de 200 $, soit de 500 $. En fonction de ta capacité financière, on te donne cette carte de crédit-là. Et on regarde comment tu gères la carte de crédit. Est-ce que tu rembourses tes crédits? Et au fur et à mesure, on augmente. On te donne des points pour voir si tu es un bon payeur, tu peux aller jusqu'à 700. Si tu es un mauvais payeur, tu vas descendre. Tu vas descendre des 700. Donc, il y a des gens ici qui ne savent pas. Eux, ils pensent que nous sommes encore en Afrique. Donc, ils se permettent de faire des prêts à leurs amis. Il y a une jeune fille que son gars, elle est résident permanent. Son gars, lui, c'est un étudiant étranger. Il lui a dit que il a besoin d'acheter une voiture. Donc, acheter une voiture, il va faire Uber avec ça. Et puis, bon, ils vont se partager les bénéfices, un truc comme ça. Naïvement, la jeune fille, elle est partie prendre un prêt à la banque en son nom. Elle a pris 12 000 $. Elle est venue amener ça à son copain. À l'insu de ses parents, elle a pris à son copain. Il allait acheter un véhicule. Il a mis le véhicule à lui-même son propre nom. Il était censé faire l'Uber et puis lui reverser les bénéfices pour qu'elle puisse rembourser la dette. Et elle ne voit pas les versements. Il ne fait pas les versements. Et la banque a commencé à l'appeler, à la harceler, à l'appeler, parce qu'elle ne fait pas les remboursements. Donc maintenant, comme elle est coincée, elle ne dormait même plus, elle ne savait plus quoi faire. Elle était obligée maintenant d'informer ses parents. Donc elle a informé ses parents de la situation. Les parents aussi, ils étaient obligés maintenant de l'aider et tout ça à résoudre le problème. On va voir le copain, on lui demande. Déjà même, il est vite. Quand on veut chercher à le voir, il détourne. Il se cache. Donc, ils ont informé la police. En tout cas, ils ont réussi à mettre la main sur lui. Il était prêt même à faire partir le véhicule en Afrique. Donc, ils ont réussi à confisquer le véhicule. Et puis, ils ont essayé maintenant de faire une attente à la banque pour faire les paiements petit à petit. Il y a un autre jeune homme. Lui, il s'est attendu, son ami est venu le voir qu'il a besoin d'acheter une voiture pour le travail et tout ça, qu'il n'a qu'à venir être co-signataire. Puisque lui, il n'a pas une bonne cote de crédit, donc on ne peut pas lui donner le prêt de la voiture. Donc que son ami vienne pour être son co-signateur. Son ami est de bonne foi, naïvement, il allait signer. Il lui a dit non, c'était pour un truc de 6 mois et tout ça, le temps que lui puisse arranger sa cote de crédit. Il est parti signer. Le gars, au début, payait. Après, il ne payait plus. Il a disparu. Maintenant, la dette est restée sur son ami. En investiguant, son ami se rend compte même que la voiture a fait un accident. Et son ami en question, il a disparu. Il est rentré en Afrique sans l'informer. Donc, la dette là est sur lui. C'est lui qui doit payer. Il y a un autre cas aussi, un monsieur qui a fait un prêt à son ami et au moment de rembourser le prêt, il demande à la dame, donne-moi mon argent maintenant. La dame, elle ne veut pas respecter, elle ne veut pas payer. Et comme il insistait, la dame elle est partie porter plainte pour dire qu'il a harcelé. Donc, l'affaire est en justice. On lui a collé un dossier criminel et tout ça là parce qu'elle a dit que le gars là harcèle, la menace. Donc, en voulant rendre service à la dame, il s'est retrouvé lui-même dans les problèmes. Ici là, si tu veux donner de l'argent à quelqu'un, il faut que tout soit écrit. De sorte que la date que vous avez fixée pour le paiement là, s'il ne paye pas, tu t'en saisis les petites créances en même temps. Pour qu'on puisse le poursuivre, pour qu'il puisse rembourser ton argent. Mais ça même là, ça ne garantit pas. Parce que vous savez que nous là, on vit ici et puis on peut rentrer chez nous. Parce que
Nous, on a deux endroits. Ce n'est pas quelqu'un qui est né ici pour dire qu'il ne peut pas bouger d'ici. Donc, tu ne connais pas les intentions des gens. Les gens sont tellement de mauvaise foi. Peut-être que lui, il a un projet d'aller s'installer au pays. Il va te dire, non, donne-moi de l'argent, je vais te rembourser. Oh, lui, il s'en va s'installer au pays. Tu demandes ton argent. Il y a une fille qui a été victime de ça. Elle a enlevé 5 000 $ sur sa carte de crédit pour donner à je ne sais pas qui, son ami ou bien son quoi. Le gars, il allait s'asseoir au pays là-bas. Et la dette est sur sa carte de crédit. Je ne sais pas, c'est des trucs. Chaque fois, les mêmes histoires sont vécues et les gens continuent de faire les mêmes erreurs. Les gens continuent de faire les mêmes erreurs. Je ne comprends pas. En tout cas, sachez que ici, là, il y a des risques si tu prends là, ça ne va pas te rater. Il y a des erreurs si tu commets, ça ne va pas te rater. Les banques sont là, les institutions financières sont là. Tu veux faire un projet, tu prépares. Un projet, ça se prépare. Tu n'as pas fait le projet dans la poche de ton ami. Ça n'a pas de sens. Parce que ici, là, quand tu as des problèmes, tu es seul. Hein? Tu es seul face à tes problèmes. Et puis les dettes, là, le taux d'intérêt augmente. Le taux d'intérêt augmente. Donc, tu payes. Et puis la cote de crédit aussi prend un coup. Donc, du coup, tu es seul à endosser toute la dette. Tu es seul à endosser toute la dette, tu vois. Donc, il faut faire très, très attention à ce genre de situation-là. C'est vrai qu'on veut s'aider, hein, mais il y a les institutions qui sont déjà là. Moi, je peux te conseiller. Je peux te donner les ressources. Mais dis que je vais aller signer à ta place ou bien je vais aller être ton co-signateur pour quelque chose, je ne le ferai pas. Et comme on le dit, quelque chose qui ne vous arrange pas, dites-le honnêtement que ça ne vous arrange pas. Voilà.